Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle plus particulièrement du dosha Vata. Je m'appelle Nathalie Seni, je suis praticienne en Ayurveda et je vous accompagne sur 21 jours sur un programme pour découvrir l'Ayurveda avec chaque jour une vidéo, un document et un exercice pratique. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des trois doshas Vata, Pitta et Kapha et vous avez peut-être pu faire votre test de constitution ayurvédique. Quelques précisions importantes par rapport à ces tests de constitution. Quel que soit le test que vous allez faire, il en existe de nombreux. Les résultats de ce test ne sont qu'une indication, une tendance et ne reflètent pas forcément la réalité. Les résultats ne sont pas à prendre pour argent comptant et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que chaque test est différent. Selon la manière dont le test est construit, aussi complet soit-il, selon la manière dont il est construit, il peut par exemple être orienté davantage sur des notions physiques ou davantage sur des notions mentales, ou encore selon le nombre de questions que le test comporte, vous n'obtiendrez jamais exactement le même pourcentage. Une autre raison tient à vos réponses en elles-mêmes. Au moment où vous allez faire le test, vous donnez des réponses telles qu'elles sont actuellement. Si vous refaites ce test dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années, vous verrez que les réponses que vous obtiendrez seront peut-être différentes. Ce qui est normal puisque, on l'a vu, l'influence des doshas sur notre corps change à chaque instant. Donc, faire des tests de constitution ayurvédique pour connaître son profil, oui. S'en tenir au test pour apprendre à se connaître, non. Rien ne vaut votre propre observation de votre propre corps et mental. C'est cette observation qui vous permet de comprendre comment vous fonctionnez réellement, qui vous êtes réellement, pour pouvoir ensuite agir de la manière la plus adéquate possible pour vous. Ceci étant dit, on a vu hier que chaque dosha, Vata, Pitta, Kapha, est la combinaison de deux des 5 éléments que sont les terres, l'air, le feu, l'eau et la terre. On a vu aussi dans la vidéo sur les 5 éléments que ces 5 éléments sont présents partout, en tout temps et en toute chose, et que ces 5 éléments sont donc tous présents à l'intérieur de notre corps. Par conséquent, on l'a vu hier, notre corps humain est donc composé des 3 doshas dans des proportions différentes. Dans les 3 prochaines vidéos, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui et les 2 suivantes, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur les caractéristiques des 3 doshas Vata, Pitta et Kapha. Aujourd'hui, on se concentre donc sur le dosha Vata. Et on va voir comment ce dosha Vata se manifeste sur le plan du physique, mais aussi sur le plan du mental. Vous allez peut-être vous reconnaître dans quelques-unes ou dans beaucoup des caractéristiques que je vais vous présenter, soit parce que le dosha Vata est très présent dans votre constitution de naissance, dans votre état de nature, soit parce que ce dosha a pris le pas sur les autres et vous êtes en déséquilibre Vata. Alors nous l'avons vu dans la vidéo précédente, le dosha Vata correspond à l'énergie du mouvement. Il est principalement composé des éléments air et éther, et ses attributs principaux sont le sec, le froid et le léger. Ce dosha Vata est celui qui a le plus d'influence sur les autres, c'est-à-dire que lorsque Vata se déséquilibre, il a tendance à venir facilement déséquilibrer les deux autres doshas. C'est pourquoi lorsque l'on a un déséquilibre Vata, et ces déséquilibres on les verra dans la suite de la vidéo, lorsqu'on a un déséquilibre Vata, il peut rapidement entraîner un déséquilibre Pitta ou Kapha, et ça nous le verrons dans les prochaines vidéos. Vata, comme il est composé principalement d'air, est le dosha qui gouverne le mouvement, l'énergie, le souffle. Il est aussi responsable du système nerveux et des 5 sens. C'est pourquoi lorsque Vata est déséquilibré, on peut avoir des symptômes physiques non seulement, mais aussi beaucoup de symptômes psychiques comme l'angoisse, la peur, la nervosité. On va commencer ici par décrire les caractéristiques physiques et psychiques des personnes de type Vata. Et un petit peu plus loin dans la vidéo, on verra quels peuvent être les types de déséquilibres liés au dosha Vata. Et puis on verra aussi qu'est-ce qui déséquilibre Vata et comment on peut arriver à rééquilibrer. Lorsqu'on va parler des caractéristiques des personnes de type Vata et aussi des déséquilibres, gardez bien en tête les attributs principaux de Vata qu'on a vus, qui sont sec, froid et léger. Et on va voir aussi les autres attributs de Vata. Donc sur le plan du physique, on commence par l'attribut sec. Les personnes de type Vata vont avoir tendance à avoir la peau sèche, les cheveux secs,
les lèvres sèches, etc. Et aussi une tendance à la constipation. Pour l'attribut léger, les personnes Vata ont tendance à avoir des muscles et des os fins, un poids léger, une carrure fine, avec peu de développement de graisse. Pour le froid, les personnes Vata ont tendance à avoir les pieds et les mains froids, une mauvaise circulation du sang qui entraîne une sensation de froid dans le corps. Quelques autres attributs de Vata dont on n'avait pas encore parlé jusqu'à présent. Le dosha Vata possède l'attribut rugueux, c'est-à-dire que les personnes Vata vont avoir tendance à avoir par exemple une peau qui fissure, des articulations craquantes. Vata est également mobile, irrégulier, et ça c'est une caractéristique importante. Au niveau physique, ça se retrouve sur une personne qui a tendance à avoir des mouvements irréguliers, un corps qui peut être agité, une démarche rapide, et le fait de faire plusieurs choses à la fois. Et enfin, pour le dosha Vata, on retrouve la caractéristique de terne, de sombre. Et ça va se retrouver sur les personnes de type Vata à avoir une tendance à avoir la peau terne, à avoir des cernes sombres, une tendance à l'oxydation. Et on le retrouve évidemment sur la couleur de la peau et des cheveux qui a tendance à être une couleur sombre, c'est-à-dire une peau et des cheveux bruns foncés. Sur le plan du mental, la personne de type Vata, qui, on l'a vu, est gouvernée principalement par l'élément air, va manifester les mêmes attributs que l'on a vus, c'est-à-dire le sec, le léger, le froid, le mobile. Donc les personnes de type Vata, de nature Vata, sont des personnes qui sont créatives, qui ont une bonne imagination, et c'est aussi des personnes qui ont une tendance au changement, qui n'aiment pas la routine, et qui ont aussi du mal à tenir un rituel. Donc chez les personnes de type Vata, on a beaucoup de mouvements au niveau du mental, on a beaucoup de changements, et de cette même manière, le but des personnes de type Vata peut être tout à fait flexible, c'est-à-dire que c'est des personnes qui peuvent changer d'orientation facilement. Alors est-ce que vous vous reconnaissez dans certaines de ces caractéristiques, dans certaines de ces manifestations du dosha Vata, que ce soit sur le plan du physique ou sur le plan du mental? Peut-être que le dosha Vata est très présent chez vous sur le physique et peut-être moins présent sur le mental. Ou à l'inverse, peut-être que ce dosha Vata est très présent sur le mental, mais que vous vous reconnaissez un peu moins sur le physique. En tout cas, encore une fois, ce qu'il est très important de reconnaître, ce sont les attributs de Vata, qui sont, je le rappelle, le sec, le léger, le froid, mais aussi rugueux, mobile, terne, comme on l'a vu aujourd'hui. Voyons maintenant les états de déséquilibre qu'entraîne le dosha Vata. Avec la sécheresse qu'amène le dosha Vata, on peut se retrouver avec des déséquilibres de type amaigrissement ou constipation. Le froid, lui, amène des difficultés au niveau de la circulation sanguine et aussi un grand besoin de chaleur chez les personnes de type Vata. Pour le léger, les symptômes que l'on retrouve le plus souvent chez les personnes de type Vata ou avec un déséquilibre Vata, ce sont souvent des problématiques liées au sommeil, c'est-à-dire un sommeil léger, voire des insomnies, mais aussi cette légèreté au niveau du corps peut entraîner une fatigue physique. Également, on l'a vu, Vata est mobile, irrégulier. Donc chez les personnes de nature Vata ou avec un déséquilibre Vata, on peut retrouver des difficultés au niveau de la digestion, c'est-à-dire un appétit et une digestion irréguliers. Également des mouvements involontaires comme des tremblements. Et au niveau du mental, une désorientation des sens, un mental confus et des émotions comme la peur, l'angoisse, la nervosité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve avec ces déséquilibres de type Vata, avec ces symptômes de type Vata? On a vu dans une précédente vidéo qu'un concept important dans l'Ayurveda est que le semblable augmente le semblable et que l'opposé le diminue. Donc si vous avez une nature de type Vata, si vous avez une constitution avec une dominante de Vata, vous êtes donc plus sensible au déséquilibre de type Vata. Mais aussi, si vous vivez dans un environnement qui a les caractéristiques de Vata, ou bien si vous avez beaucoup d'activités de type Vata, ou encore si dans votre nourriture on retrouve beaucoup d'aliments de type Vata, etc.,
En apportant à votre corps des choses qui ont les attributs de Vata, vous augmentez Vata dans votre corps physique et dans votre mental. Alors, quelles sont les choses qui ont les attributs de Vata? Tout ce qui est sec, froid, léger et mobile, irrégulier. Ça peut être la saison. L'automne-hiver, qui est la saison Vata, qui est une saison froide, avec beaucoup de vent, a tendance à augmenter les déséquilibres de type Vata, particulièrement donc si vous êtes de nature Vata. Dans la nourriture, et ça on le verra un peu plus tard quand on verra la diététique, dans la nourriture, les aliments de type Vata sont des aliments qui sont secs et légers. Également, tout ce qui est nourriture froide et crudité. Mais pour tout ce qui est alimentation, diététique, on y reviendra dans une prochaine vidéo avec tous les détails sur les catégories d'aliments. Et enfin, pour terminer avec les choses qui peuvent déséquilibrer Vata, qui peuvent augmenter les symptômes de déséquilibre Vata, tout ce qui est irrégulier ou tout ce qui est en mouvement, notamment dans vos activités. Toutes les activités qui sont rapides, les déplacements, les changements brutaux, ont tendance à augmenter le dosha Vata. Et donc un mode de vie rapide, un mode de vie instable, va avoir tendance à augmenter les caractéristiques de Vata dans votre corps et dans votre esprit, particulièrement si vous êtes déjà de nature Vata. Au contraire, qu'est-ce qui permet de diminuer Vata? Ou bien qu'est-ce qui permet d'équilibrer, de calmer les symptômes de type Vata? Eh bien, tout ce qui a les attributs opposés aux attributs du dosha Vata. Donc, tout ce qui est huileux, chaud, lourd, stable, va pouvoir équilibrer le dosha Vata ou réduire les symptômes de déséquilibre Vata. Selon la manière dont le dosha Vata se manifeste dans votre corps et dans votre esprit, selon la manière dont ce dosha s'exprime à travers vos déséquilibres, vous allez pouvoir utiliser toute une panoplie d'outils à notre disposition, que ce soit dans l'hygiène de vie, mais également dans la diététique, dans la phytothérapie et dans vos activités physiques et mentales. Donc si le dosha Vata se manifeste chez vous par son attribut de sec, eh bien vous allez pouvoir utiliser des outils, des substances qui ont la qualité huileuse ou encore liquide, humide. Par exemple des massages à l'huile, et ça on le verra quand on traitera de la dinacharya, de la routine quotidienne, mais aussi dans votre alimentation, utilisez beaucoup de liquides chauds et des produits huileux. Et ça bien sûr, on en parlera lorsqu'on abordera la diététique. Si le dosha Vata se manifeste chez vous par de la légèreté, eh bien vous allez utiliser l'attribut opposé qui est l'attribut lourd, notamment à travers l'alimentation, avec des produits un peu plus riches, un peu plus denses, on le verra quand on parlera de diététique, et là on verra qu'il faut aussi faire attention quand même chez les personnes Vata à ne pas surcharger la digestion, puisque la digestion chez les Vata, on l'a vu, peut être irrégulière. Pour des symptômes liés au froid, eh bien, la caractéristique opposée est naturellement le chaud. Et là, on va proposer aux personnes de type Vata ou avec des déséquilibres de type Vata, évidemment de bien se couvrir, si possible de vivre dans une région où la température est chaude, et également de favoriser le chaud dans l'alimentation, mais aussi dans les boissons. Enfin, si le dosha Vata se manifeste par son attribut de mobile irrégulier, eh bien, on va favoriser tout ce qui est stable, à savoir la première des choses et la plus importante, amener de la régularité dans le rythme de vie et instaurer des rituels. Tout ça, on le verra dans la vidéo qui concerne la dinacharya, le rythme de vie. Voilà pour la présentation du dosha Vata. Comme je vous le disais en intro, vous êtes peut-être reconnu dans l'une des manifestations du dosha Vata, peut-être dans plusieurs, peut-être dans beaucoup. C'est l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller reconnaître les manifestations de Vata dans votre corps et dans votre mental. Amusez-vous à aller chercher comment le dosha Vata se manifeste chez vous, et vous pouvez aussi vous amuser à aller rechercher les manifestations de Vata chez les personnes que vous connaissez, ou bien encore chez votre animal de compagnie. Vous avez ma petite chatte Hit qui est apparue à l'écran, et pour elle par exemple, le dosha Vata se manifeste dans le fait qu'elle soit très mobile. Elle est très souvent en mouvement, contrairement à sa fille Indy, qui elle est beaucoup plus stable et qui préfère rester à la maison. Bref, prenez de la joie aujourd'hui,
à observer ce dosha vata, cette énergie du mouvement. Dans le groupe privé Facebook, je vous propose de venir partager vos impressions. Je vous propose aussi un petit jeu aujourd'hui, on va s'amuser avec les personnalités connues. Si vous souhaitez vous inscrire au groupe Facebook privé, vous avez le lien vers l'inscription qui se trouve dans les notes de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. À bientôt, namasté.